Maman, j'ai t'ai amené les médicaments que tu as demandés. Attends, je vais à la cuisine, pour t'apporter de l'eau, afin que tu puisses les prendre. Bien, dépêche-toi, mon cœur. Mais, maman, tu es sûre que ça va? Oui, ça va ma fille, mon cœur. Mon cœur. Mon Dieu. Non, je dois vite appeler l'ambulance. Maman, sois forte. Je veux t'emmener à l'hôpital tout de suite. Trois heures du temps après. Docteur, vous m'avez fait appeler, est-ce que les résultats sont déjà sortis? Dites-moi, comment va ma mère? Qu'est-ce qu'elle a au juste? Asseyez-vous, mademoiselle Régine. Ce que je vais vous dire n'est pas facile, mais vous méritez la vérité. Nous avons reçu les résultats des examens. Votre mère est atteinte d'un cancer de l'utérus, malheureusement à un stade avancé. C'est une forme agressive, et elle a déjà commencé à provoquer des complications internes. Hein? Cancer? Mais, comment est-ce possible? Elle se plaignait juste de douleurs au ventre et de fatigue. C'est justement le problème avec ce type de cancer. Il évolue souvent en silence, sans symptômes évidents au début. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de temps à perdre. Son état est critique, et elle doit subir une intervention chirurgicale d'urgence. Sinon, nous risquons de la perdre. Une opération? Elle est en danger, c'est ça? Vous pouvez la sauver? Nous allons tout faire, mais il faut votre autorisation immédiate pour lancer la procédure. Chaque minute compte. C'est une question de vie ou de mort. Faites ce qu'il faut, docteur. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Je vais vous avancer la moitié de l'argent que vous avez demandé, puis je retourne à la maison pour prendre le reste. Vous pouvez directement commencer l'opération, docteur. C'est très bien alors. Espérons que tout va bien se passer. Plusieurs minutes plus tard. Oh, Priscilla. Tu es déjà là. Ah. Je suis déjà là comment? Je quitte l'école à quelle heure? Quand vous avez fermé la porte jusqu'à 7 heures, comment pensez-vous que je vais faire? Est-ce que vous ne saviez pas que je retourne de l'école à 13 heures, pour venir me donner la clé, mais vous êtes resté je ne sais où, et toute pointe là en train de me poser ce genre de questions. Contrôle de langage petit. C'est à moi que tu oses parler ainsi? En me disant que je me pointe là. J'ai déjà trop de problèmes qui me font tourner la tête comme ça. Et toi aussi n'en ajoute pas d'autres. Sinon tu verras ce que je vais te faire. Impoli. Les autres vont à l'école pour devenir polis et respectueux, mais toi tu vas pour devenir arrogante et irrespectueuse. Regarde-moi ça. Viens m'ouvrir la porte au lieu de faire le bruit. Je suis déjà fatiguée. Depuis que je suis arrivée ici, je suis toujours ici dehors sans boire ni manger. Et toi tu commences encore à me faire tourner la tête. Reste là en train de chercher à boire et à manger. Ta mère est là à l'hôpital sur le point de mourir même. Quoi? Sa maladie s'est aggravée? Jusqu'au niveau d'aller à l'hôpital? Mon Dieu. À l'heure où je te parle, il est en train de subir une opération. Car elle a un cancer de l'utérus à un stade avancé. Au lieu de rester là en train de se chamailler, nous devons même penser à l'accompagner dans la prière. Mon Dieu. Aide-la s'il vous plaît. Que quelque chose de mauvaise ne lui arrive pas. Sinon nous sommes foutus. C'est la seule parent qui nous reste. Car papa est déjà décédé depuis. Qu'est-ce qu'on va faire si elle aussi meurt? Plusieurs heures plus tard. Mais, docteur, à 7 heures cette dame devrait déjà être réveillée. Pourquoi continue-t-elle à être inconsciente jusqu'à ce point? Cécile. C'est très compliqué. Je crois que l'opération n'a pas marché. Cette femme est partie. Non docteur. Dis-moi que c'est faux. Vous voulez dire qu'elle est décédée? Oui, elle est décédée. Et je ne sais pas comment sa fille va réagir. Plusieurs minutes plus tard. Ah.
Grande sœur, depuis que nous sommes arrivés ici, toujours calme. Pourquoi on ne va pas voir maman? Jusqu'à 7 heures, l'opération n'a pas encore fini ou bien? C'est ce que même moi je ne comprends pas. Je suis allé voir le docteur, il m'a demandé d'attendre ici, et depuis qu'on attendait, il faut que j'aille le voir encore. Car je suis déjà fatiguée là. Depuis le matin, je n'ai encore rien mangé du tout. Peu de temps après. Oh, mademoiselle Régine, toi ici, mais, je crois vous avoir dit d'attendre là dehors. Hein? Attendre là dehors? Hein? Combien d'heures devons-nous rester plantés là dehors, comme des arbres? Ton opération va prendre toute une semaine ou bien? Je vais voir ma mère maintenant. Mademoiselle, tu dois savoir que tout va bien avec ta mère. Comme je te l'avais dit, sa maladie était déjà à un niveau très avancé. Alors, il n'y a pas vraiment moyen que vous puissiez la voir aujourd'hui. Car l'opération a pris beaucoup de temps, et elle doit rester seule et calme, sans entendre les bruits, même celui d'un moustique. Docteur. Enfin, vous m'avez laissé attendre ici pendant des heures. Je veux voir ma mère maintenant. L'opération s'est bien passée ou pas? Elle est où? Et ma petite sœur veut aussi la voir? Je comprends votre inquiétude, mademoiselle. L'opération a été délicate. Très compliquée. Mais, sur le plan technique, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Cependant, il y a encore certains problèmes. Quel problème? Soyez clair, je ne suis pas une idiote. Dites-moi ce qui se passe, j'ai le droit de savoir. Mademoiselle, écoutez-moi, ce n'est pas que je veux vous cacher des choses. Mais, vous êtes jeune. Et ce genre de situation demande la présence d'un adulte responsable. Un oncle, un frère, un tuteur. Appelez un homme, quelqu'un de mature avec qui je pourrais parler. Donc vous me voyez comme un enfant, c'est ça? Depuis quand on choisit l'âge pour dire la vérité? Pourquoi me faire attendre alors que vous saviez que je voulais voir ma mère? Vous ne comprenez donc rien. Ce n'est pas une question d'âge, mais de responsabilité. Ce qui concerne votre mère est grave. Si vous voulez vraiment aider, allez chercher quelqu'un. Sinon, vous pouvez aller la soigner vous-même chez vous, hein. Ce que je vais dire demande du recul, de la maturité. Allez appeler un homme de votre famille, rapidement. Je dois lui parler seul à seul. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Si la situation ne s'améliore pas, on sera obligé de transférer votre mère en ville. Bon, j'irai dire à mon oncle alors. Il viendra donc vous voir. Mais j'espère seulement que ma mère va s'en sortir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous allons faire de notre mieux. Le docteur, bien qu'inquiet pour la réaction de Régine, choisit de lui cacher la vérité, pour l'instant. Il espère qu'un homme responsable saura recevoir la nouvelle tragique et, peut-être, préparer la jeune fille à l'affronter. Tu as dit que Régine n'a fait que venir me chercher aujourd'hui? Oui, elle est venue ici, plus de 3 fois. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas. Oui, entrez. Ah, Régine. Enfin tu es là. Ton oncle que tu cherchais tant, est déjà de retour. Bonsoir, mon oncle. Bonsoir, Régine. Comment tu vas? On m'a dit que tu es venu me chercher ici, plusieurs fois. Y a-t-il un problème? Oui, oncle. La maladie de maman s'était aggravée ce matin. J'étais même obligée de l'amener à l'hôpital. Et arrivé là-bas, le docteur a dit qu'elle souffre d'un cancer de l'utérus à un stade avancé. Ils étaient obligés de la faire passer à une opération immédiate. Mais le docteur a dit que cela nécessite votre présence, car il y a beaucoup de trucs à régler, et si ça ne marche toujours pas, nous serons obligés de le transférer en ville. Ah. Quels sont les trucs à régler?
Vous n'avez pas payé l'argent qu'on vous a demandé ou bien? Moi je n'ai absolument rien ce dernier temps. Nous avons déjà payé tout ce qu'il avait demandé, oncle. Je ne sais pas pourquoi il veut toujours votre présence. Si vous lui avez déjà tout payé, pourquoi me cherche-t-il encore? Il est fou ou quoi? Ah. Bon, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Comme je viens d'arriver tout à l'heure, je vais juste me reposer un peu, puis je vais passer là-bas. Merci beaucoup, oncle. Plusieurs minutes plus tard. Mais, prince, toi tu ne te reposes jamais? À peine tu as quitté le champ, tu t'es reposé juste 2 minutes, te voilà en train de te déambuler encore. Oh, petit. Je ne vais pas en balade, hein? C'est juste que lorsque je suis arrivé à la maison, on m'a dit que Régine était venue me chercher là plusieurs fois, mais sans me trouver. Peu de temps après, elle a débarqué encore, et elle m'a dit que sa mère était à l'hôpital. Elle a même subi une opération, car sa maladie s'était aggravée. Vraiment? Ça c'est une mauvaise nouvelle. Alors, elle est venue te chercher pour que tu ailles régler la facture, n'est-ce pas? Qui va régler la facture? Moi? Tu rêves ou quoi? Elle a dit qu'elles ont déjà tout payé. Elles ont déjà tout payé? Pourquoi le docteur t'a interpellé alors? Je ne sais pas encore, petit. J'y vais d'abord le rencontrer, pour savoir ce qui se passe là-bas. Je peux t'accompagner si tu le veux alors. Tu es libre de venir. C'est notre belle-sœur à tous, n'est-ce pas? Peu de temps après. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous cherchez? Je suis l'oncle de la demoiselle Régine. Elle m'a dit que sa mère a été amenée ici, d'urgence. Et que vous avez exigé la présence d'un membre de la famille, qui est mature. Voilà pourquoi je suis là. Ah, vraiment? Vous pouvez prendre place alors. Merci. Alors, je vous écoute, docteur. Bien. Vous savez, c'est vrai que la mère de Régine a été amenée ici d'urgence, mais c'était déjà trop tard. Trop tard? Trop tard comment? Explique-moi clairement les choses, docteur. Mon frère. C'est vraiment compliqué. La maladie de ta belle-sœur était déjà avancée. Nous avons tout fait pour la sauver, mais ça n'a pas marché. Elle nous a lâchés. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Docteur. Vous êtes en train de blaguer ou quoi? Hein? Mon frère. On ne blague jamais avec ces genres de nouvelles. J'avais juste eu peur d'annoncer cette terrible nouvelle à sa fille, car je ne sais pas comment elle allait réagir. Soyez fort mon frère. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. Tu ne sais pas de quoi tu parles, docteur. Cette belle sœur je l'aimais, plus que mes propres sœurs même. Tu ne sais pas à quel point je suis touché. Peu de temps après. Alors prince? Tu étais avec le docteur, qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? C'est comment? Mon frère, la situation est compliquée. Le docteur a tout essayé, mais, il n'a pas pu sauver ta belle-sœur. Elle est décédée. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire, qu'elle est morte? Oui, elle est partie. Le docteur ne voulait pas le dire directement aux enfants. Il a peur de leur réaction. Tu sais, c'était leur seul parent qui leur restait. Bon, si elle est déjà morte, on ne peut plus rien faire. Mais tu sais quoi? C'est peut-être une opportunité pour nous. Ces enfants, on peut les manipuler facilement. Il faut qu'on en profite pour récupérer tous les biens qu'elle laissait derrière elle. Tu veux dire, les papiers de la ferme? Exactement. Cette femme avait bloqué tout l'accès à la ferme, alors que c'est le bien de notre frère. Si on joue bien notre jeu, on pourra mettre la main sur les papiers, vendre la ferme, et se refaire une vie. Je pense que tu as raison, petit frère. Alors voilà ce qu'on va faire, on ne leur dit pas qu'elle est morte. On dira plutôt que son état est très critique, qu'il faut commander des médicaments très chers, venant de la ville. Et pendant ce temps, on aura accès à leur chambre pour fouiller et récupérer ce qu'on cherche. Parfait. Une fois qu'on a tout, là on leur dira qu'elle n'a pas survécu. Et comme ça, tout sera déjà entre nos mains. Je retourne voir le docteur,
Je vais lui donner quelques consignes. Je te rejoins après. Alors que la douleur frappe la famille de Bibiche, certains cœurs noirs voient une occasion de satisfaire leur égoïsme. Mais Dieu, juste et fidèle, veille sur les orphelins et déjoue les plans des méchants. Peu de temps après. Docteur, merci, vous avez bien fait de ne rien dire à leurs enfants. J'ai parlé avec mon frère. Vous savez, cette femme, c'était leur dernier parent. Si elles apprennent si brusquement qu'elle est décédée, je crains que le choc ne soit trop dur à supporter. Oui, j'ai bien senti que la nouvelle serait trop lourde à annoncer. La petite était déjà trop inquiète, je ne voulais pas qu'elle s'effondre. Ce que nous vous demandons, c'est de nous laisser un peu de temps. Disons 3 à 4 jours. On va gérer la situation calmement, leur parler en douceur. D'ici là, nous pouvons signer les papiers pour transférer le corps à la morgue du village. Elle est déjà prête à accueillir le corps. Très bien. C'est une sage décision. Dans ces circonstances, il vaut mieux y aller avec prudence. Comme vous l'avez dit, c'était leur seul repère familial. Il faut les ménager. Merci docteur. Pendant ce temps, faites juste comme si leur mère était encore sous observation, et nous, on se charge du reste. Très bien. Je vais m'occuper des formalités discrètement. Que Dieu nous aide à gérer tout cela dans la paix. Alors que le silence de la mort pèse dans les couloirs de l'hôpital, 2 hommes s'activent non pas pour consoler, mais pour tromper. Ils jouent sur le temps et la douleur pour mieux mettre la main sur l'héritage. Mais ils ignorent que la justice divine ne dort jamais. Enfin, tu es de retour. Alors, c'est comment là où tu étais parti? Oh, ma chère. Une très mauvaise nouvelle, mais qui va nous aider à changer notre train de vie. Ah bon? Assis-toi d'abord, pour que tu puisses bien m'expliquer les choses. Merci, ma chère dame. C'est fini là-bas, ta belle-sœur est morte. On n'a rien pu faire. Quoi? Donc c'est ça, la fameuse opportunité, qui va changer notre train de vie? La mort de quelqu'un? Ah. Est-ce que c'est moi qui l'ai tuée? Elle est morte de sa maladie, pas de nos mains. Et moi dans tout ça, je joue quel rôle? Je gagne quoi exactement? Écoute-moi bien, comme le docteur n'a pas encore annoncé la nouvelle à ses enfants, on va en profiter pour les manipuler. On va leur faire croire que leur mère est encore entre la vie et la mort et qu'il faut beaucoup d'argent pour la soigner. Pendant ce temps, on récupère les papiers de la ferme, et on vendra la maison à vil prix. Ensuite, on se partage l'argent. Cette maison est magnifique, après, on la reprendra à notre nom. Waouh, tu es vraiment intelligent, mon chéri. Même Jomali ne va rien comprendre à ton jeu. Justement. On va faire croire qu'on vend la maison à un étranger. Une fausse vente. Jomali prendra sa petite part et croira que tout est terminé. Et une fois le coup réussi, la maison et la ferme sont à nous. On aura tout. C'est parfait. Une vraie stratégie. Les enfants de Bibiche, ce petit Barthélemy, ils n'auront rien vu venir. Alors que la douleur d'une perte plonge des enfants dans la tristesse, certains, dans l'ombre, complotent pour s'emparer de ce qui ne leur revient pas. Mais ils oublient une chose, même dans le silence, Dieu voit tout. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Peu de temps après. Oh, petit. Toi déjà ici à 7 heures? Tu vas où comme ça, si tôt le matin? Mon vieux, tu crois que cette affaire-là, c'est à prendre à la légère? C'est une occasion en or pour remplir nos poches. Tu sais, ces derniers temps, je traverse une vraie crise. Toi, vraiment, t'es terrible. Si ton propre grand frère ne voulait pas mourir, comment allais-tu t'en sortir alors? Ah. Tu l'as dit. Mais regarde, il est déjà parti, et sa femme vient de le suivre. C'est notre moment de profiter un peu, non? Exactement. C'est maintenant ou jamais. Allons voir ces 2 petites filles. On va les embrouiller un peu, avec tact. Alors, mes oncles. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, ma fille. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous ne vous êtes pas torturé avec les soucis concernant la maladie de votre mère. Vous devez seulement être calme. Tout
tout va bien se passer, même s'il y a trop de dépenses à faire là-bas. Oui. Gardons la foi, tout en espérant que tout va bien se passer là-bas. Il ne faut pas rester avec des soucis tout le temps. Et Priscilla. Il est déjà allé à l'école, n'est-ce pas? Oui, mon oncle. Elle s'est déjà rendue à l'école. Alors, oncle. J'espère que vous étiez à l'hôpital hier. Dites-moi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que le docteur a dit pour ma maman? Oui ma fille, j'y étais, et ton oncle ici présent aussi m'a accompagné. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. Comment ça, pas bonne? Qu'est-ce qui se passe? Maman va mal? Ma fille, calme-toi d'abord. Le docteur fait tout son possible. Mais le problème, c'est que la maladie de ta mère est très complexe, et elle a déjà fait de sérieux dégâts dans son corps. Le docteur nous a dit que les médicaments qu'il a ici, dans ce petit hôpital de village, ne suffiront pas. Il faut commander d'urgence des traitements très coûteux, peut-être même à l'étranger, en Belgique, en France, voire aux États-Unis. Ce sont des traitements rares. Mais, comment allons-nous faire? Où allons-nous trouver cet argent? Justement ma fille, je t'avais dit hier que je n'ai plus rien en ce moment. La récolte n'est même pas encore mûre. Mais il reste une seule option, vendre cette maison, ainsi que les biens qu'elle contient. Avec cela, on pourra rassembler une bonne somme pour payer les médicaments. Ce serait peut-être le seul moyen de sauver ta mère. C'est douloureux, on le sait, mais si on tarde, on risque de la perdre. Il faut agir vite. Vous pensez vraiment que c'est la seule solution? Ma fille, nous ne ferions jamais ça si nous avions d'autres options. C'est pour ton bien, pour le bien de ta maman. Il faut choisir, la maison, ou sa vie. D'accord, si c'est pour la sauver, alors faisons-le. Peu des minutes après. Et mon frère Prince, là maintenant on a tout en main, les papiers de la maison, les titres de la ferme, tout ça, c'est entre nos mains. Dis-moi maintenant, comment on procède? Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que dans ce village, il n'y a que 2 personnes qui ont un peu de moyens. Demain matin, on ira leur proposer la maison et la ferme. On verra bien ce qu'ils en pensent. Et tu penses qu'on peut estimer cette maison à combien? À ton avis, on peut vendre à combien en dollars? Oh, petit frère, n'oublie pas qu'on est au village. Je ne sais même pas si quelqu'un va nous proposer $1000. Quoi? Seulement $1000? C'est trop peu. Cette maison est belle, bien construite, et même les meubles dedans ont de la valeur. Je sais. Mais écoute-moi bien. Ici, même $500, c'est déjà beaucoup. Si quelqu'un nous donne $1000, on prend sans discuter. N'oublie pas, nous, on n'a rien dépensé. On ne fait que récupérer. Avec $1000, ici, tu construis, tu cultives, tu engages des gens, tu vis bien. C'est vrai. Et en plus, on a aussi les papiers de la ferme, donc on va encore vendre ça à côté. Exactement. Une fois tout vendu, on aura largement de quoi vivre tranquille. Faut juste qu'on reste discret, pas de panique, pas de bruit. On agit vite et propre. Alors, c'est bon. Rendez-vous demain matin pour aller voir les acheteurs. Peu de temps après. Eh bien, Prince, tu as mis du temps, hein? Tu faisais quoi tout ce temps? Comment ça s'est passé là-bas? J'espère que le marché est conclu. Ma chère, tout est déjà entre mes mains. Quand on a abordé le sujet avec Régine, il fallait voir son visage. Elle tremblait, ses yeux se sont remplis de larmes comme si on venait de lui annoncer que sa mère était déjà morte. Elle était complètement bouleversée. Ah bon? Et vous avez réussi à prendre les papiers? Oui. Nous avons récupéré les papiers de la maison, mais aussi ceux de la ferme, sans qu'elle le sache. Elle pense qu'on a pris uniquement les papiers de la maison. Quelle naïveté. Et Joe Mali dans tout ça? Tu as réussi à le gérer aussi? Ce petit, je croyais qu'il avait un peu de jugeote, mais non, il dort encore. Je l'ai juste embrouillé un peu. Je lui ai dit qu'on est au village, que la maison ne vaut pas cher ici. Je lui ai proposé qu'on la vendait à $1000. Il a douté un instant, mais j'ai insisté, il a fini par accepter. Et tu as déjà des acheteurs? Justement. En venant, je suis passé voir 2 personnes du coin.
Je leur ai proposé un deal, demain, ils viendront négocier la maison avec nous. On commencera à 2000 $, mais je leur ai dit d'insister à 1000 seulement. Je leur donnerai un petit billet discret, et ils feront croire que c'est eux les vrais acheteurs. Waouh, c'est bien pensé. Et tu vas dire quoi à Joe Mali? Je vais lui remettre 500 $, en lui disant que c'est tout ce qu'on a pu tirer de la vente. Je vais lui ajouter peut-être 150 $ pour les meubles, et le reste, c'est pour nous. Ensuite, on fera entrer un complice dans la maison pour quelques mois, et quand tout sera calmé, nous irons y habiter nous-mêmes. Tout le monde croira que c'est vendu. Toi, tu es vraiment un génie, Prince. Tu as bien joué ta carte. On a gagné sur toute la ligne. Et, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. 3 jours se sont écoulés depuis que Prince et son frère, Joe Mali, ont mis leur plan à exécution. Oui, 3 jours, le cœur lourd du mensonge, ils ont réussi à vendre la maison, ou du moins, c'est ce qu'ils ont fait croire. Car en vérité, le soi-disant acheteur était un complice. Un jeu bien orchestré. Joe Mali, naïf et avide, a cru que la maison avait été vendue à bas prix, et s'est contenté d'une petite somme. Pendant ce temps, Prince gardait les véritables documents et préparait déjà la prochaine étape de leur manipulation. Mais ces deux hommes n'en avaient pas fini. Ils avaient encore un plan. Ils s'apprêtaient à se rendre à nouveau chez Régine, avec une autre nouvelle, encore plus grave, encore plus urgente. Le moment était venu de parler de la ferme. Petit frère, il faut maintenant qu'on termine ce qu'on a commencé. On a la maison, il nous faut maintenant la ferme. Tu veux dire qu'on doit retourner voir Régine encore? Oui. Cette fois-ci, on va lui dire que l'état de sa mère s'est aggravé. Qu'il faut la transférer en ville. Et que pour cela, il faut beaucoup d'argent, donc, il faudra vendre la ferme. Mais tu crois qu'elle va accepter aussi facilement? Si elle a cru pour la maison, elle croira aussi pour la ferme. Tu verras. On y va demain matin. Bonjour, ma fille. On espère que tu as un peu dormi cette nuit. Bonjour, oncle. Franchement, je n'ai pas bien dormi. J'ai pensé à maman toute la nuit. Dites-moi, vous avez été la voir? Qu'est-ce que le docteur dit? Pourquoi je n'ai aucune nouvelle? Depuis que les médicaments sont arrivés, on ne m'a même pas appelé. Tu n'es pas la seule, Régine. Moi-même, je suis resté devant la porte de l'hôpital. Le docteur n'a voulu laisser entrer personne. Il a dit que son état est très critique. Il a même peur que quelqu'un entre et cause un choc émotionnel à ta mère. Moi, j'ai pu la voir une seule fois, brièvement, quand les médicaments sont arrivés. C'était horrible à voir, ma fille. On a commencé le traitement, mais... malheureusement, son corps ne réagit pas bien. Et le docteur dit qu'il faut maintenant la transférer en ville, dans un grand hôpital équipé. Mais... pourquoi vous ne m'avez rien dit plus tôt? J'aurais pu aller moi-même. J'aurais voulu voir ma mère, lui parler. Ma fille, ce n'est pas de gaieté de cœur que je te dis tout ça. Le docteur a dit que même un choc émotionnel pourrait l'achever. Il pense qu'il faut éviter tout stress. Et nous, on veut seulement sauver sa vie. Il faut faire vite, car chaque minute compte. Voilà pourquoi on est ici. La seule solution, c'est de vendre la ferme. Les frais du transfert, les soins là-bas, les médicaments. Tout cela coûte très cher. On a déjà vendu la maison pour essayer de sauver la situation, mais ça ne suffit pas. Si on veut encore espérer, c'est maintenant ou jamais. Mais... c'est tout ce qui nous reste. Et... vous êtes sûr que ma mère est encore en vie? Parce que moi je ne l'ai pas vue. Vous seul voyez le docteur. J'ai l'impression que tout m'échappe. Régine. Tu penses qu'on te mentirait? Nous aussi on souffre. Elle est ta mère, mais elle est notre belle-sœur. Nous l'avons connue, quand toi tu n'étais pas encore né. Elle préparait pour nous. Tu crois que ça nous amuse de venir ici te demander de vendre ce que ton père a laissé? Si tu ne veux pas, laisse tomber.
Mais sache que si elle meurt, tu ne diras pas qu'on ne t'avait pas prévenu. D'ailleurs, si tu n'as plus confiance en nous, tu peux te rendre à l'hôpital, pour gérer la situation de ta mère, seule. Mais quand il y aura des complications là-bas, ne viens plus me chercher, 10, 12, ou 14 fois, comme tu l'avais fait la fois dernière. Au moins je t'ai prévenu. C'est ton choix, Régine. Tu peux même aller la chercher à l'hôpital si tu veux. Mais dis-toi que tu n'as plus de temps. Le transfert doit se faire d'ici demain ou plus tard. Sinon, on la perd. Bon. D'accord. Faites ce qu'il faut. Vendez la ferme si c'est pour la sauver. Merci, ma fille. Tu as pris la bonne décision. Tu verras, tout ira bien. Dieu est aux commandes. 24 heures après. Au Mali, j'ai vendu la ferme à $2800. Voilà ce qu'on va faire, tu prends $1000, moi aussi je garde 1000. Les 800 restants, on va les utiliser pour payer les frais de la morgue et organiser les funérailles de la belle-sœur. Faut quand même qu'on montre un peu de respect, hein. D'accord, mais maintenant, comment on va annoncer cette mauvaise nouvelle aux enfants de Bibiche? C'est pas simple, hein. Oh mon frère, c'est plus simple que tu ne le crois. On disparaît pendant 2 ou 3 jours, on part même dans le village voisin si possible. Ensuite, on revient et on leur dit qu'on était parti avec leur mère en ville pour des soins urgents, mais que malheureusement, elle est décédée là-bas. C'est tout. Toi vraiment, tu es un vrai stratège. J'y ai dormi. Tu as tout prévu dans les moindres détails. Mon frère, seuls les vrais stratèges survivent dans ce monde. C'est la loi de la jungle. Bon, à partir de demain matin, on disparaît. Rendez-vous dans 3 jours. C'est là que le spectacle va commencer. Entendu. À dans 3 jours, partenaire. Toi l'argent d'autrui, tu commences à devenir une star, hein? Oh, mon chéri. L'heure de notre bonheur a déjà sonné. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi maintenant, comment ça s'est passé avec ton frère? J'ai tellement hâte d'entendre la bonne nouvelle. Ma sœur, tu n'as pas à t'inquiéter une seule seconde. Tout est déjà entre mes mains. J'ai réussi à amadouer ce petit. Je lui ai balancé des miettes comme à un oiseau, et hop. Maintenant, que ce soit la maison, la ferme ou les biens qu'il y avait dedans, tout nous appartient. Vraiment? Tu veux dire que tout est à nous maintenant? Quelle intelligence! Et après? Demain matin, je vais disparaître. Joe Mali aussi va se volatiliser. Dans 3 jours, on revient comme si de rien n'était, et on va mentir à ses enfants. On leur dira qu'on était parti en ville avec leur mère, mais qu'elle est morte là-bas, malgré tous nos efforts. Elle croit encore que leur mère est toujours hospitalisée, très malade. Waouh, mon chéri, vous êtes vraiment des stratèges. Vous avez tout pris, vous avez dribblé ces jeunes filles comme des pros. Personne ne pourra deviner votre jeu. Bravo à vous deux. C'est ça le talent. On ne devient pas grand en étant gentil dans ce monde, il faut être malin. 3 jours plus tard. Mes filles, nous sommes venus vous dire une nouvelle triste. Votre mère, elle n'est plus de ce monde. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quoi? Mais, comment? Elle allait se faire soigner en ville, non? On a fait tout ce qu'on a pu. À peine on est arrivé à l'hôpital qu'elle a rendu l'âme. C'était la volonté de Dieu. Vous avez vendu la ferme il y a 3 jours seulement. Et vous êtes déjà de retour, en disant que tout est fini? Vous voulez me faire croire que vous avez fait un aller-retour jusqu'à la ville en 3 jours? Vous nous prenez pour des enfants? Le train qu'on a pris allait tellement à une très grande vitesse, que tu ne peux l'imaginer petite. Dieu nous a ouvert le chemin, tout s'est passé très vite. Dieu vous a ouvert le chemin? Pour que vous arriviez vite en ville, et que ma mère meure. N'est-ce pas? Arrêtez vos mensonges. Vous savez très bien qu'il faut au moins 3 jours pour arriver en ville, sans compter les démarches à l'hôpital. Vous êtes parti il y a 3 jours, et vous êtes déjà revenu? Je savais que maman était déjà morte avant même que vous partiez. Ce jour-là,
Mon cœur me parlait. Vous l'avez caché pour pouvoir vendre ses biens tranquillement. Et alors? Tu nous soupçonnes de quoi, exactement? De l'avoir tué peut-être? Tu te crois plus maligne que tout le monde ici? On ne vous accuse de rien, mais on veut la vérité. Papa et maman ne vous ont jamais laissé la maison, ni les terres. Et pourtant, vous avez tout vendu sans nous consulter. On n'a fait que vendre ce qui appartenait à notre grand frère. Et puis, vous êtes des filles. Ce genre de décision, c'est à nous, les hommes, de la prendre. Ah oui. Donc être des filles, ça veut dire qu'on ne compte pas? Et notre avenir? Les études que maman voulait qu'on poursuive? C'est le seul héritage qu'elle nous a laissé, et vous vous en foutez. Faites attention à vos paroles, hein. Nous sommes quand même, vos oncles. On pourrait vous maudire, vous et votre bouche insolente. Maudissez si vous voulez, bande des voleurs. Mais la vérité vous rattrapera. On n'est pas seuls. Les gens cupides. Les incapables qui n'ont fait qu'espérer les biens, qu'un homme en pantalon comme vous, a travaillé dur, pour léguer un héritage à ses enfants. Nos parents veillent encore sur nous, même là où ils sont. Vous avez peut-être cru que je n'étais jamais allée en ville. Mais j'y suis allée, avec maman et papa. Je connais le chemin, je connais le temps. Vos mensonges ne tiennent pas. Vous nous avez trahis. Régine, on voulait juste faire vite, vous protéger. Protéger? Non. Vous vouliez tout prendre. Mais vous ne nous briserez pas. Même sans la ferme, même sans argent, on ira à l'école. On se battra, jusqu'au bout. Pour papa. Pour maman. Et pour nous-mêmes. C'est ici que tout a basculé. Oui, mes chers, c'est à ce moment précis que Régine et Priscilla ont tout perdu, tout ce que leurs parents leur avaient laissé. Elles n'ont pas su parler, elles n'ont pas su agir. Peut-être par peur, peut-être par naïveté. Qui sait? Les autres ont pris, tranquillement, sans honte, pendant qu'elles regardaient. Et quand elles ont enfin voulu comprendre, il ne restait plus rien. Aujourd'hui, elles sont là, seules dans ce village, sans voix, sans soutien. Mais l'histoire n'est pas finie, attendons, oui, attendons de voir ce que l'avenir leur réserve. Après le départ de Régine, ainsi que sa petite sœur. Franchement Joe, je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Ces filles-là, elles nous ont tues, comme des débutants. Toi-même tu vois. Et dire qu'on a fait quoi, 3 jours seulement là où nous étions partis. Si on avait su, on aurait fait les choses autrement, réalisé là-bas même une semaine, avant de venir les annoncer la nouvelle. C'est ça. Ce qui est encore bizarre dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su que Régine avait déjà piétiné le sol de la ville un jour. Voilà pourquoi elle nous a démasqués si vite. Elle a sans tarder découvert tous nos manigances, qu'on a fait. Moi je te dis la vérité, je pensais même pas que cette petite-là avait déjà vu la ville. J'ai toujours cru que c'était une villageoise. Voilà pourquoi on n'a rien calculé. Et maintenant, regarde. Ils vont s'énerver, ils vont parler, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on a déjà vendu ce qu'il fallait, l'argent est dans nos poches. Nos projets vont avancer. Ah. Vous parlez encore de ces deux-là? Elles s'étaient déjà réjouies pendant longtemps, quand leurs parents étaient encore en vie. Maintenant qu'ils sont tous deux partis, laissez maintenant nos enfants aussi vivre du bonheur, non? Tu as tout à fait raison, belle-sœur. D'ailleurs ces enfants étaient vraiment trop arrogantes, quand leurs parents étaient encore là. Voilà comment elles ont commencé à rougir les yeux, sans avoir même goûté la souffrance. Elles savent au moins combien nous on a souffert? Des fainéants comme ça. Évidemment. Et cette Régine-là, elle faisait la princesse, comme si on n'avait jamais vu de belle fille ici. Maintenant qu'elle est partie, qu'elle parte bien, avec sa colère, là-bas. Moi je me suis bien moqué d'elle, dans mon cœur. Elle saurait maintenant que dans ce monde, la vie n'est pas facile. C'est vrai ça. Elle croyait peut-être qu'elle allait nous avoir. Mais c'est nous qui avons gagné dans cette histoire. L'argent est là, les filles sont parties, et nous, on avance. Docteur, vous voyez maintenant ce que vous avez causé? À cause de votre silence, on a tout perdu. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Régine?
Au lieu de me dire la vérité ce jour-là, que maman était déjà morte, vous avez préféré en parler aux oncles, à la famille. Et eux, ces gens, ils ont menti. Ils ont dit que maman était encore vivante, mais dans un état critique, qu'il fallait vendre la maison, tous les biens, pour payer ses soins. Oh mon Dieu, je ne savais pas, je n'imaginais pas que ça allait se passer comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, tout est parti. La maison, les meubles, la ferme, tout, docteur. Ils ont tout vendu. Et après, 3 jours plus tard seulement, ils nous annoncent que maman est morte. Qu'ils l'ont amenée en ville, où elle serait décédée. Mais qui meurt en 3 jours, là-bas, sans qu'on nous prévienne? Et comment faire un aller-retour ville-village en 3 jours dans ces conditions? Je suis désolé, Régine. J'ai vraiment cru que je faisais bien. Ce jour-là, je t'ai vu si fragile, si bouleversé, et j'ai eu peur de ta réaction. Tu avais peur de ma réaction? Et maintenant? À cause de ton silence, nous sommes à la rue. Plus d'héritage. Plus rien. Comment je vais nourrir ma petite sœur? Comment je vais payer ses études? Si tu nous avais dit la vérité, même si c'était dur, on aurait trouvé un moyen de gérer, mais là, on n'a plus rien. Tu as raison, c'est ma faute. Je croyais vous protéger, et en fait, je vous ai détruite. J'ai été lâche. Bientôt, je vais recevoir mon salaire. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai un petit studio. Ce n'est pas grand, mais toi et ta sœur, vous pouvez y rester. Juste le temps de vous relever un peu. Tu ferais ça pour nous? Je le dois. Et puis, tu sais, dans ce village, affronter les oncles, leur réclamer ce qu'ils ont volé, c'est risqué. Ils peuvent tout faire pour garder ce qu'ils ont pris. Même aller voir un marabout, s'il le faut. Je le sais, ce sont des gens prêts à tout. Mais on n'a plus peur. On n'a plus rien à perdre. Je suis désolé pour toute cette souffrance. Je voulais éviter un choc, et j'ai provoqué un désastre. Mais je suis là, maintenant. Laisse-moi vous aider à vous relever. Après le départ de Jomali. Enfin le coup de sifflet final venait de te donner comme ça. Nous avons gagné 3-0. À nous maintenant la belle vie. La façon dont Jomali était en train de parler ici, on dirait qu'il avait même gagné. Alors il ne s'est pas léger que nous l'avons joué. J'attends maintenant voir sa réaction un jour, quand il apprendrait que nous habitons la maison, et que la ferme qu'il croit que nous l'avons vendue nous appartient à nous. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? À part rougir ses yeux. Oh, oui. Ce jour-là, il aura les yeux rouges. Et même s'il essaie de parler, tous les papiers sont déjà à mon nom. Donc il va rien me faire même s'il te montait et descendait. Nous sommes vraiment des vrais stratèges. Nous avons joué le jeu, nous avons dribblé les enfants, et personne n'a pu nous comprendre. Ça, tu peux le dire encore. Au moins les 2 filles ont ouvert les yeux, mais c'était déjà trop tard. Nous entendons maintenant quand ceux de Jomali vont s'ouvrir aussi, on verra comment ça va devenir rouge. Prince, ainsi que sa femme Glorinelle, se croient être tellement malins. Ils croient avoir tout gagné. Maintenant la question est que, peut-on vraiment nous réjouir d'un bien mal acquis? Attendons voir maintenant les conséquences qui vont leur arriver, dans la suite de cette animation. Quand Jomali va apprendre qu'ils l'ont dribblé, et que la maison leur appartenait, ainsi que la ferme. Va-t-il croiser les bras? Et aussi Régine, ainsi que sa petite sœur, Priscilla. Vont-elles s'en sortir? Point d'interrogation. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Mais, Priscilla, tu n'es pas allée à l'école? Et pourquoi pleures-tu? Hein? Aller à l'école? Qui va payer le frais?
Alors que les oncles ont tout vendu. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Vas-y seulement. Tu dois être quelqu'un d'une foi ferme, et non une douteuse. Toi tu as l'argent pour payer ou bien? Il ne faut pas me faire marcher les allers-retours pour rien, sous cette soleil accablant. Je te juste demandé d'avoir la foi. Laisse tout entre les mains du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Ok. Demain, je vais me rendre alors. Merci d'avance pour tout. Je suis tellement fière de toi, grand sœur. C'est bien ma chérie. Sache que je t'aime énormément. Bonjour, docteur. Bonjour, ma sœur. Ravi de te retrouver encore aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Bien. Alors, je sais que tu as traversé des choses très difficiles. Ce que tes oncles ont fait est injuste. Mais je ne veux pas te voir sombrer. Voici $700. Ce n'est peut-être pas énorme, mais c'est un point de départ. Utilise cet argent pour entreprendre quelque chose de propre, de digne, et qui pourra t'aider à t'en sortir avec ta petite sœur. Docteur, je ne sais pas comment vous remercier. C'est une bénédiction que je n'attendais pas. Merci, vraiment. Je vais me battre pour ma sœur. Je vais me relever. C'est ce que je voulais entendre. Et s'il te plaît, n'essaie pas de te battre contre tes oncles. L'injustice finit toujours par se retourner contre celui qui l'a commise. Mais la haine, la rancune, les disputes familiales, tout cela peut engendrer des malédictions, ou pousser certaines personnes à faire du mal. Travaille en silence. Construis-toi. Garde ta dignité. Un jour, ceux qui vous ont méprisé verront ce que Dieu a fait de votre vie. Et ce sera votre victoire. Merci pour vos conseils. Je ne les oublierai pas. Je vous promets de me battre, pour moi, pour Princilia, et pour l'honneur de ma mère. Un mois plus tard. Quoi? Mon Dieu. Mais, Princilia. Tu es encore assise là-bas, alors qu'il est déjà l'heure d'aller à l'école, aussi les examens approchent. Hein? Ah. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? N'est-ce pas, hier je t'ai dit que le renvoi vont commencer aujourd'hui. As-tu déjà payé le frais de Minerval? Ou bien tu veux que j'aille juste faire un tour là-bas? Hein? Lève-toi, et va t'arranger. Si tu termines, va dans la cuisine prendre ton petit déjeuner, après je vais te donner l'argent, pour payer à l'école. Réellement? Grande sœur? Oui. Va faire ce que je t'ai dit. Je suis juste là dehors, en train de faire la lessive. Bien. Mais j'espère que tu n'es pas en train de blaguer, hein? Peu de temps après. Yes. Merci mon Dieu. Qui pouvait imaginer que moi aussi, je vais poursuivre mes études? Personne. Mais, grâce à Jésus, me voilà en route vers l'école, avec tous les frais dans la main. En tout cas, je suis tellement contente. Que Dieu bénisse ma grande, abondamment. 5 mois plus tard. Ah! Quelle façon d'entrer dans la maison comme ça? On te poursuit dehors? Devine quoi, grande sœur? Je suis allée vérifier les résultats, et j'ai réussi. J'ai décroché mon bac. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quoi? Est-ce vrai ce que tu dis là? Oui. Pourquoi te mentirais-je? C'est la vérité. Ô Princilia, je suis tellement fière de toi. Gloire à Dieu. Tu l'as fait, malgré tout ce qu'on a vécu, tu as tenu bon, ma petite sœur. C'est grâce à toi, grande sœur. Si tu n'avais pas tout sacrifié pour moi, je n'y serais jamais arrivée. En tout cas, je te félicite pour cette merveilleuse réussite, ma sœur chérie. Merci ma chère grande sœur. Alors tu sais quoi? J'ai déjà tout prévu. J'ai parlé avec notre tante qui vit en ville.
Elle a accepté de t'accueillir chez elle pendant tes études universitaires. Et moi, j'ai commencé à économiser. Je vais t'envoyer un peu d'argent chaque mois pour tes frais. Tu n'as qu'à te concentrer sur tes études. Le reste, je m'en occupe. Tu as pensé à tout? Mais Régine, et toi? Ton kiosque, ta vie? Ma vie, c'est toi. Ton avenir, c'est le seul héritage qui me reste de maman. Tant que je peux me priver pour te voir réussir, alors je suis la plus heureuse des grandes sœurs. Waouh! Je suis tellement bénie de t'avoir pour grande sœur. Toi, tu as si comblé le vide, que papa et maman ont laissé en moi. Je t'aime énormément. Franchement, Prince, regarde-nous aujourd'hui. Tu te rends compte de tout ce qu'on a accompli? Qui aurait cru qu'on serait là, dans cette belle maison, à l'aise comme des ministres? Ah, ma chérie, tout est une question de stratégie. On a bien joué notre carte. Avec ce tronçon de la ferme qu'on a vendu, plus la moisson qu'on a récoltée, on s'est fait un bon pactole. Et pendant que les autres pleurnichaient, nous on bâtissait notre empire. Et le plus beau, c'est que la maison de ton frère, elle est totalement rénovée. Les maçons ont bien travaillé. Tu as vu les nouvelles fenêtres? Et le carrelage? On dirait une villa présidentielle. Je te l'avais dit. Quand je prends une décision, c'est toujours pour gagner gros. Même la ferme, on n'a plus besoin de se salir les mains. Les gens qu'on a engagés cultivent pour nous. On se repose, et l'argent continue de tomber. Alors pourquoi ne pas en profiter un peu? Je propose qu'on aille en ville pour 3 ou 4 mois. Juste pour changer d'air, s'offrir un peu de luxe, faire du shopping, visiter des amis, on en a bien le droit, non? Excellente idée. Et puis ici, tout est déjà sous contrôle. On a les moyens, on a la tranquillité, il est temps qu'on se fasse plaisir. Prépare les valises, dans un mois, on prendra la route. Prince et sa femme Glorinelle profitaient pleinement de la belle vie, récoltant les fruits de leur ruse et de leur manipulation. Après avoir tout récupéré, maison, ferme, récolte, ils décidèrent de partir en ville pour se détendre avec leur petite famille. Mais le destin, toujours juste, avait prévu une rencontre inattendue. Car dans ce même train, se trouvait Priscilla, la petite sœur de Régine, que la vie avait endurcie et transformée. Un mois plus tard. Prince, regarde bien là-bas, n'est-ce pas Priscilla que je vois? Hein? Attends, oui, c'est bien elle. Mais, que fait-elle ici? Peu de temps après. Et Priscilla? Toi ici? Mais tu vas où comme ça? Je vais en ville. J'ai été acceptée à l'université. À l'université? Attends, tu veux dire que tu continues tes études? Mais, comment est-ce possible? Vous n'aviez plus rien après la vente de la maison et de la ferme. Et puis, tu as même eu ton bac? Oui, j'ai décroché mon bac il y a quelques mois. Et malgré tout ce que vous nous avez pris, ma sœur s'est battue pour moi. Grâce à Dieu, nous n'avons manqué de rien. Vous croyez que vous avez gagné, mais Dieu vous a confondu. Vous êtes en train de jouir des biens de notre Père, mais sachez une chose, Dieu est multisystème. Quand une porte se ferme, il en ouvre une autre. Vous avez bloqué d'un côté, mais il a ouvert un chemin que vous n'aviez pas prévu. Tu parles trop pour ton âge, petite. Bon, ce n'est pas la peine de faire tout un discours ici. Je ne vous manque pas de respect. Je vous dis juste la vérité. C'est que vous avez cru détruire, Dieu l'a reconstruit encore plus fort. Voilà comment ceux qui croyaient avoir tout volé, tout contrôlé, se sont retrouvés face à la vérité nue. Prince et sa femme, glorieux quelques instants plus tôt, furent frappés par les paroles simples mais profondes d'une jeune fille qu'ils pensaient avoir écrasée. Car la justice de Dieu n'adore jamais. Et quand les hommes veulent fermer une porte, Dieu ouvre un chemin inattendu. Oui, la vérité finit toujours par triompher.
Maman? Qui est cette fille derrière toi? Oh, Inès, ma fille. C'est ta cousine, Princilia. Elle vient de notre village. C'est la petite sœur de Régine, tu te souviens? Hein? La sœur de Tata Régine? Mais, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a décroché son bac récemment, et elle est venue en ville pour poursuivre ses études à l'université. Sa grande sœur l'a envoyée ici, chez nous, pour l'aider à démarrer. Ah, d'accord. Bienvenue alors, cousine. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici. Assis-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Inès. Ne t'en fais pas, ma fille. Sois à l'aise. Ici, tu es chez toi. Merci beaucoup, ma tante. Alors, on se retrouve encore dans la deuxième partie de cette animation évangélique, très bientôt. Soyez toujours branchés à cette chaîne, pour ne rien manquer du tout. Merci d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Bienvenue sur Anvra, la chaîne d'animation évangélique qui nourrit votre foi. De temps en temps, regardez des séries édifiantes, qui nourrissent et encouragent votre marche chrétienne. Anvra vous apporte l'évangile de Christ, avec sincérité et dans la pure vérité de Dieu. Avec Anvra, avancez chaque jour sur le chemin du ciel, dans la paix et la lumière de Dieu. J'apprécie énormément cette chaîne, elle m'encourage et fortifie ma foi. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.